Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau module qui va traiter des probabilités. Donc je m'appelle Renaud Vallée et c'est moi qui veux vous présenter ce sujet. Donc tout d'abord, comme d'habitude, j'aime vous montrer les motivations du sujet, dont en quoi étudier les probabilités peut être intéressant. Et pour ça, il me plaît de l'introduire de la façon suivante. Donc l'incertitude et le caractère aléatoire des choses font en fait partie intégrante de notre vie de tous les jours. Et avoir une bonne connaissance des probabilités nous aide à faire sans de ces incertitudes. Ainsi, apprendre et savoir utiliser les probabilités nous aide à établir des jugements de ce qu'il pourrait se passer, basés sur un ensemble de données qui ont été collectées précédemment. Par exemple, les probabilités nous informent qu'il y a très peu de chances de gagner à la loterie, et que donc nous ne devons pas compter sur cette dernière pour nous apporter une source de revenus, et donc le choix de faire de bonnes études pour assurer son avenir. Sachant cela, nous sommes amenés à prendre des décisions. Les prévisionneurs météorologistes, par exemple, utilisent aussi leurs connaissances en probabilité, après avoir étudié les schémas météorologiques, pour déterminer les chances qu'il pleuve, ce qui nous permet de déterminer si nous sortirons avec un ciré ou un parapluie aujourd'hui. Par ailleurs, beaucoup d'industries, allant de l'agriculture à la médecine, utilisent les probabilités pour prendre des décisions importantes sur leur avenir et informer des choix qu'ils font à leurs patients, par exemple. Les probabilités conditionnelles, par ailleurs, qui sont vues dans ce chapitre, sont celles qui sont conditionnées par la réalisation d'un événement précédent. Elles sont très importantes à maîtriser, car récurrentes aussi dans la nature. Ainsi, en agriculture, l'agriculteur va se demander que, étant donné qu'il y a eu telle ou telle sécheresse les années précédentes à tel moment de l'année, quand est-ce que je peux arroser de façon adéquate mes cultures, de façon à récolter le maximum? Voilà, c'est une question importante pour lui. Et c'est une probabilité conditionnelle. On va déterminer quelle est la chance que j'ai une sécheresse cette année par rapport à ce qui s'est passé les années précédentes, et donc comment je dois réagir à ça, quelle décision, oui, vais-je être capable de prendre, et quand vais-je arroser. Au niveau de la santé, c'est pareil. En médecine, on le sait aussi. Si on a eu un cancer, malheureusement pour nous dans le passé, quelles sont les chances? Est-ce qu'on a plus de chances? Est-ce qu'il y a plus de risques d'avoir un nouveau cancer par rapport à quelqu'un qui ne l'a pas eu ou pas? Bien, il s'avère qu'il y a des cas où c'est vrai. Et donc, c'est de nouveau une probabilité conditionnelle, où le fait d'avoir déjà eu un cancer dans le passé peut faire en sorte que vous ayez plus de chances ou plus de risques d'en avoir un dans le futur. Et donc, il est très important de les maîtriser, d'accord, pour pouvoir un peu prendre des décisions qui concernent notre avenir. Voilà, donc les probabilités avec ça, j'espère vous convaincre que c'est important, et je vais vous expliquer un petit peu maintenant l'ordonnancement de ce module. Eh bien, comme d'habitude, 4 parties dans ce module sur les probabilités. Donc une partie rappel, où nous allons voir finalement dans les probabilités quelques généralités. Donc rappeler ici un tas de notions que nous avons vues en première, mais que nous allons rappeler pour que tout soit clair pour pouvoir effectuer les exercices de terminale. Donc redéfinir la notion de variable aléatoire et les probabilités qui en découlent. Enfin, ceci beaucoup plus nouveau, c'est discuter des probabilités conditionnelles. Donc là, on va les définir. Puis on va définir ce que sont des probabilités totales et par là même donner le théorème de Bayes. Et puis faire une représentation des probabilités conditionnelles et des probabilités totales avec un arbre. Enfin, nous allons voir dans les probabilités ce en quoi consiste l'indépendance. Et puis rappeler de nouveau ici aussi la loi binomiale et ce qu'on peut en faire. D'accord? Donc tout ce chapitre en fait sur les probabilités, ici c'est les probabilités discrètes. Il y aura une autre partie un peu plus tard, donc lors de cette année, où nous allons voir les probabilités continues avec d'autres lois qui satisfont une variable aléatoire continue. Voilà. Après cette partie rappel, eh bien, comme de juste, il y aura un quiz pour évaluer vos connaissances. Et puis, en cas de réussite de ce quiz, ce que j'espère vivement, nous passerons aux méthodes où j'expliquerai les techniques de calcul pour pouvoir effectuer les exercices. Et puis, il y aura toute une série d'exercices où vous pourrez vous exprimer vous-même. Voilà. Avec cette motivation et ce plan de module, je vous sens bien prêt pour la suite. Donc, on commence avec les rappels et c'est maintenant. À tout de suite.